sans doute qu'il a repéré quelque chose. Il fait le tour du buisson et tu fais le tour avec lui. Il refait le tour dans l'autre sens, tu refais le tour aussi. Il hausse les épaules et retourne dans sa voiture. Au bout d'une minute ou deux, la lumière de son téléphone s'allume à nouveau. Et tu vois qu'il a l'air de, à nouveau, attendre en regardant son téléphone. Bien, dans ce cas, je vais attendre aussi, maintenant. En étant le plus discret possible et en essayant de moins me griller possible, de prendre de risques. Moi, je veux voir ce qui va se passer, où il veut en venir, etc. Les pouvoirs de l'amour sont autorisés aujourd'hui, tout à fait. Le pouvoir de l'amour te permettra de lancer un dé de plus, mais dans la mesure où tu n'as que des succès, on l'écartera. C'est un dé non gardé en fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Si tu lances que 2 dés, on t'offre un dé, tu fais 3 succès, bah tu n'auras que 2 succès. C'est comme un tiers de points de volonté. D'ailleurs, j'ai déjà dépensé 2 points de volonté, faut que je le note. Ça flambe vite, dis donc. Oui. Si tu ne fais rien, le gars va rester un petit moment à pianoter sur son téléphone, un long moment. Pour l'instant, j'attends. Je te dis, je veux voir où il va, je veux voir ce qu'il va faire. C'est pas lui ma cible, c'est son maître. Donc, très bien. J'attends. Alors, il va rester près de 2 heures sur place. Ok. Jusqu'à ce que, de manière très lointaine, une petite cloche se mette à retentir. De l'intérieur du cloître? De l'intérieur du couvent. Et tu entends, très étouffé, après 5 minutes, les échos de femmes qui chantent dans une église. Ah, oui, elles font les matines. Non, il est quelle heure, là? C'est sans doute l'heure des matines, tout à fait. Ok, j'ai eu peur que ce soit une femme qui venait pour le voir lui. Donc pour l'instant, il ne part toujours pas. À partir du moment où la cloche sonne, il sort de la voiture. Il fume une clope dehors, près du couvent. Qu'est-ce qu'il attend? Comment il va faire pour en choper une? Ok. Je continue d'attendre. Ça me donne très envie de fumer une clope, mais je résiste à l'envie. Au bout d'une demi-heure, alors que le chant finit par s'interrompre, le chant est d'ailleurs beaucoup moins harmonieux en fait. C'est les matines, c'est recto tono très souvent, c'est vraiment de la psalmodie. Bon, là, j'ai pris Les un pauvres truc. viennent de se réveiller en même temps. Voilà. Quand elle cesse de chanter, là, il s'approche du portail. Et tu vas le voir faire un bond assez impressionnant pour saisir le haut du muret et se hisser au niveau du cloître. Qu'est-ce que tu fais? Ah putain, eh bien... Language. il faut que j'arrête avec ça. Ok, au moment où il saute, je peux pas attraper son pied au passage, de là où je suis. Waouh, non, il aurait fallu que tu sois bien plus près. Eh bien, je suis. Une fois qu'il est en haut, je suis et je fonce au muret aussi pour sauter à mon tour après. Fais-moi un jet de dextérité plus athlétisme. Tu fais un bond, tu es obligé de mettre un petit appui contre le mur, mais bam, tu chopes, tu te hisses, ça te rappelle le parcours du combattant. Et tu enjambes le mur. Il est planqué derrière une statue du cloître. Tu vois les sœurs en tenue avec le voile, etc. Il me semble que le voile des carmélites est blanc, j'ai un gros doute. Donc je vais pas trop détailler. Il l'est, ouais. Et elles
elles passent dans le cloître et elles rentrent toutes par une porte, ils ne bougent pas. Alors, Quelques minutes ouais, après, ça dépend le rang des carmélites, mais en tout cas, elles ont une robe blanche. Mais il y en a certaines qui ont une cape noire, je ne sais pas le nom exact par-dessus, mais elles ont tous une cape blanche ensuite. Voilà. Bref. en l'occurrence, tu les vois s'enfoncer dans cette porte et l'une d'entre elles se trouve seule dans le cloître quelques minutes après. Et là, il sort de la statue et il fonce vers elle. Qu'est-ce que tu fais? Je suis toujours emperché en haut de mon mur, moi. Oui. Oui. Je redescends du mur et je vais l'attendre à sa voiture. C'est là-bas que je vais l'intercepter. Ok. Tu redescends de l'autre côté. Tu n'entends pas un cri. Si c'est une goule, lui, tu m'as bien dit que c'était une goule. Oui. Il va la ramener à son maître. Donc s'il doit la ramener à son maître, il va la ramener à la voiture. Donc je vais l'intercepter, je vais me planquer derrière la voiture. Et je vais l'intercepter pour sauver la sœur à ce moment-là. Quelques instants plus tard, le portail s'ouvre. Il l'a en sac à patates sur l'épaule. Elle n'a plus de voile. Ce voile sert désormais de bâillon. Elle n'a plus la capuche blanche qui est en dessous du voile, lequel doit servir à lui nouer les mains. Elle a les cheveux à l'air libre. C'est une sœur qui doit avoir une trentaine d'années, qui a les cheveux courts, mais qui grisonne déjà un peu. Elle a un visage assez jeune, mais des cheveux déjà un peu gris. Et il l'a sur l'épaule. Elle n'est pas très grande, elle est assez menue. Et il va la rentrer à l'arrière de sa voiture. Elle a les mains ligotées. Attends. Là, Tu c'est un m'interromps vrai à dilemme n'importe quel moral. moment. C'est un vrai dilemme moral. Soit je prends le risque de mettre la vie de la sœur en danger, soit je continue de le traquer encore. Ah, c'est l'enfer. Ah, c'est l'enfer. Mais en même temps, c'est une sœur. Je peux pas, moralement, je peux pas le supporter, même si ça compromet ma traque, je peux pas le supporter. Donc en fait, je ne me le laisse pas le mettre dans le coffre de la voiture, puisque je suis planqué derrière la voiture. Au moment où Il la met pas la dans le met coffre, il la met sur la banquette Ah. arrière. Il s'apprête à la mettre sur la banquette arrière. Ok, au moment où il se penche pour la mettre dans la banquette arrière, c'est à ce moment-là que je lui braque mon pistolet sur la tempe. Ce jeune blondinet qui transpire l'arrogance s'arrête dans son geste. J'ai activé la détente du pistolet, j'ai enlevé la sécurité. Ton sire a des goûts particuliers, semble-t-il. Ton maître, je dis ton maître a des goûts particuliers. Ton maître, pardon, je dis ton maître a des goûts particuliers, semble-t-il. Il en perd son latin. Tu vois qu'il a l'air... il finira au bout de quelques secondes par dire « Mon maître, je suis pas sûr de savoir de quoi vous voulez parler. » Je jette un coup d'œil à l'intérieur de la voiture pour voir si c'est une voiture qui a un GPS ou pas. Oui. Ok. Je fais... Alors c'est... Pour qui que tu ramènes cette jeune demoiselle? Pour le patron d'un groupe que je ne mettrais pas en colère si j'étais vous. Étant donné que vous n'avez pas vraiment l'air d'être un flic. Te retourne pas. Te retourne pas. Reste la tête tournée vers elle. Il obéit. Ok. Tu la détaches? Elle va crier. Et je n'en ai pas très envie. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que toi non plus, t'as pas très envie. Je me trompe? Écoute, je sais pas ce que tu veux, mais on doit pouvoir discuter. Tout le monde a un prix. Mon prix passe par le fait de la laisser en vie. Ça, c'est compliqué. J'avoue que t'es assez convaincant avec ton flingue, mais
t'es pas aussi flippant que mon patron. Mon patron est du genre à faire des trucs dégueux, tu vois, à te mettre des rats vivants là où t'as pas envie qu'ils soient. Tu vois, t'as pas envie de te retrouver en face de ce genre de gars. Si Passe-moi c'est passe-moi ton portefeuille. la mafia russe, c'est vraiment pas des gars qui rigolent. Il sort son portefeuille, il se retourne. Non, te retourne pas. Tu me le Enfin, tends sans te retourner. Ok. Je demandais un G Comme ça. d'astuce. Ça va, tu prends son portefeuille. Tu prends son portefeuille, très bien. Tout en continuant de le braquer, je l'ouvre comme ça de la main et je regarde l'identité qui a marqué dedans, s'il y a une carte d'identité ou ça. Il y a une identité. Il s'agit d'un certain Bruce T. O'Hara. Bruce. Ok, Bruce. Alors tu bosses pour les Russes, Bruce. Je bosse pour ceux qui payent. Très bien. Et t'as pas envie de bosser Passe-moi ton contre les Russes. Non, j'ai pas envie de ça. Passe-moi ton téléphone, Bruce. Est-ce que je peux me risquer à demander pourquoi? Non. J'appuie un peu plus mon pistolet sur son crâne. Attention, je sors de chez le coiffeur. Bon, écoute, si tu me disais plutôt ce que tu veux et qu'on essayait de discuter calmement. Passe-moi ton téléphone. Fais un jet de charisme avec intimidation, avec un bonus de +2 parce que tu as, comment dire, un argument de poids entre les mains. Le type là, Lucas. Le type qui a tué un mania des assurances récemment en plein New York. Ah et qui est ouais, jugé en ce moment. ah, j'ai Tu entendu vois parler de ça. Il a écrit un manifeste, il s'en fout, il va être condamné à mort, il s'en fout. Bon. Bah dis-toi que moi je suis ton Luca Magnotta, ok? Donc j'en ai rien à foutre de ta négociation, je veux ton téléphone. Si je peux éviter de te tuer, j'en serais très heureux. Je n'ai pas envie de te tuer. Mais si je dois le faire, ça ne me posera aucun cas de conscience. Un type qui essaye de sauver une bonne sœur, j'imagine qu'il a un peu de morale. Non? Tu veux me parler de Descartes, de Platon ou de Socrate, véritablement, maintenant, alors que les matines viennent de ressentir, de résonner, et que j'ai un pistolet sur ta tempe? Les quoi? Passe-moi ton téléphone. Ça va pas être possible, je suis désolé. Je vais être obligé de te faire mal. Je vais être obligé de me défendre. Ok. Avant de faire ça, tu les as rencontrés comment? Les Russes? Ton patron. Comment tu l'as rencontré? Comment il en est venu à faire de toi quelqu'un qui va kidnapper des nonnes dans leur couvent? Bah, tu sais, c'est plus ou moins de la cooptation. Et les nonnes, c'est pas ma spécialité à la base. Hein. Il y a quelque chose qui t'agace, ça le fait presque rire en fait, cette réaction, cette Et situation. puisque tu parles de morale, ça ne te pose aucun cas de conscience? Vous savez, est possible que mon patron la tue pas et qu'elle rentre tranquillement si la personne qui veut servir à mettre la pression. Enfin, si la personne à qui il veut mettre la pression fait ce qu'il veut, la nonne, elle aura disparu un jour ou deux, puis elle retournera dans son couvent et elle oubliera tout ça. La personne à qui il veut mettre la pression? Parce que c'est pas pour que lui-même boive, c'est pour quelqu'un d'autre. Boive! Mais ça va pas, vous nous prenez pour qui?
Non, moi je dois amener ça à mon patron. Il fait chanter son oncle, je crois, là, et puis voilà. Rien que de très classique, hein. Est-ce que je peux tenter un jet d'empathie pour essayer de deviner un petit peu le ton de la voix, tout ça? Oui, oui, oui. Tu peux me faire un jet d'empathie. Il ment pas très bien. Tu Ouais, sens ouais. qu'il invente un peu au fur et à mesure. Et t'es quand même plus ou moins convaincu. C'est moche, mais mon humanité est abolie en ce qui concerne les gens capables de faire ça à des nonnes et qui servent les suppôts de Satan. Donc, je vais lui tirer. Est-ce que j'ai suffisamment de connaissances médicales pour réussir à lui tirer à un endroit dans le torse qui ne touche pas un organe vital non plus, enfin qui l'incapacite suffisamment douloureusement sans le tuer? Dans le torse, c'est faisable, mais chaud si tu vises Ou bien l'épaule, l'omoplate. ou Ouais, genre l'épaule, l'épaule. Ouais. si tu vises bien l'omoplate et que l'omoplate Ouais. arrête la balle, ça devrait le faire. Si ça traverse, t'es pas à l'abri de toucher un petit bout de poumon, hein, donc c'est toujours qui tout double, hein. Ouais. Eh ben, je vais tirer dans l'épaule comme ça. Très bien. Allez, fais-moi un jet. Beau 2 porte. succès. Donc, pouaf, énorme détonation. Énorme détonation. D'autant qu'au moment où tu tires, tu te rends compte que la sœur se réveille. Elle commence à remuer un peu, à se débattre et à se retourner. À ce moment-là, tu tires. Le type pousse un hurlement. Que fais-tu? Il s'affale contre la voiture, il se retourne, pour le coup, avec les yeux écarquillés. Et lui va chercher dans sa veste. Je retire du côté de la main qui fouille pour essayer de l'empêcher de prendre son arme. Attends, est-ce que je suis meilleur en combat à main nue? Je suis meilleur en bagarre qu'en arme à feu. Donc non, je vais plutôt saisir sa main qui essaie de fouiller dans la veste pour lui tordre le bras et lui empêcher de... Allez, là, on va faire un jeu en opposition. Je t'en prie. Fais-moi un jet de force avec bagarre. 2 succès. Il n'arrive pas à prendre son arme. Tu n'arrives pas à le maîtriser. C'est statu quo. Vous êtes en train de lutter, en fait. Tu vas me refaire un jeu. Alors que la sœur, elle hurle dans son bâillon. Tu peux rejeter force bagarre cette fois. Ah, t'as refait le même. Ah mince, alors attends, Coquin. j'ai refait le même. Désolé. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va rester sur dextérité. Ça fait 3 succès. Cette fois-ci, tu lui tiens le bras, tu le plaques contre le véhicule et tu tiens son bras fermement. Qu'est-ce que tu fais? La sœur hurle alors qu'il est plaqué, qu'il a la tête sur le capot. Il te dit, il lâche un juron. Punaise, il dit pas punaise. Tu sais absolument pas à qui tu t'en prends, gars. Tu sais absolument pas à qui tu t'en prends. Je prends son pistolet Ouais. qu'il a dans la veste. C'est un 9 mm classique. Ok. Du coup, j'ai rangé le mien de pistolet. Celui-ci que j'ai pris, je le fous à ma ceinture vaguement comme je peux, quoi. Et j'ouvre le coffre et je le force à rentrer dans le coffre, le mec blessé. Entre la est en haut. balle qui vient de se prendre et tout, il emmène vraiment pas large, il rentre dans le coffre. Ouais. La sœur se retourne, assiste à la scène. Alors que tu es en train de rentrer le mec dans le coffre, tu vois 2 lumières s'allumer sur 2 maisons différentes de l'autre côté de la rue. Ok. Je Le coup de feu fous a ma résonné veste. dans le quartier. Je fous ma veste sur ma tête pour pas qu'on voit trop mon visage et je tire la nonne sans ménagement dehors pour qu'elle sorte. Je fais pardon ma sœur et j'ai pris les clés du mec avant, etc. Et je démarre sa propre voiture, je me casse avec sa voiture. Elle a l'air terrifiée. Tu vois tu vas pour démarrer, tu vois dans le rétro, la sœur est assise sur le sol, elle pleure, dans son bâillon, elle a les mains comme dans le dos, elle a l'air terrifiée. Juste avant de partir, enfin vraiment, j'ai la tête à moitié cachée et tout, mais vraiment dans la vitesse, je fais
Pardonnez-moi, ma sœur, croyez-moi bien que c'est pour vous protéger. J'allumerai des cierges pour me faire pardonner de vous avoir autant terrifié. Je suis désolé, et je pars. Tu la vois pleurer, c'est très dur pour toi de partir. Ouais, je sais, c'est très dur. Pas de Mais, pitié il pour faut- pas de pitié pour les créatures, mais pour les innocents. Très clairement, mais c'est pour ça que pour moi, j'estime que je lui ai sauvé la vie en la sortant de... Voilà, ses sœurs vont la récupérer, elle va aller bien, elle va dire qu'il y a eu un braquage ou je sais pas, mais c'est la meilleure chose que je puisse faire pour elle. Je peux pas... faut que je parte. Ok. Quelque chose en toi aurait préféré Mais- la rassurer, Ah. mais tu pars. Ouais, ma voiture étant dans une autre rue, pas directement sur celle-ci, comme je t'avais dit. Oui. Donc je la laisse là et je pars avec sa voiture à lui. Ce sera celle-ci qui sera probablement recherchée plus tard. Et je vais me planquer dans un coin de forêt ou un coin vraiment isolé où je puisse faire le point calmement. Tu ne vas pas tarder à entendre boum 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 taper à l'arrière de la voiture. Tu roules, tu vas aller vers un parc. Alors là, tu es vraiment dans du Seattle très urbanisé. Je peux pas aller à l'extérieur de la ville. Ah, tu peux, et tu vas tomber dans Ouais, je de fais la ça. vraie cambrousse pour le coup, mais il va falloir quand même rouler un peu. Je fais ça. Je roule un peu. Je vais à l'extérieur. Je me mets dans un coin paumé. Il est à peu près 4h30. Attends, Ah bah non, les Euh, matines ont déjà ressenti. Il peut pas. c'était 3h30. Quand ça a sonné, il C'était était 3h30. 3h30. Je 3h30, pensais que les matines ont duré une demi-heure, ça faisait 4h du mat. Et le temps de rouler et tout, il est 4h45 quand tu es en dehors de la ville. Ok. Et ça Une fois que je suis- tambourine sur la porte, t'entends Eh Eh Ah Une T'entends fois que je suis garé, râler derrière les banquettes. tranquillement, je l'ignore. J'allume la radio pour mettre une musique, n'importe laquelle qui passe, qui couvre un peu ses cris. Ok. Je regarde dans le GPS les dernières adresses dans lesquelles il est allé. Un petit jet de technologie. Difficulté 1. Parce que franchement, c'est facile. Mais quand même, tu sais, quand t'es naze, t'es naze. Astuce Donc technologie. c'est astuce technologie, eh ben, ça fait 2D, je suis vraiment naze. Excuse-moi, tu pourrais faire fonctionner ce truc. Ok. Arrête de brailler, bordel. Language. Ah non, bordel, ça passe, non? Non, ça passe pas. Non, vous cassez les pieds avec ça. Mince. Toons, il arrête pas de me mince. dire ça aussi. Ça passe. Je suis désolé. Un succès. C'est tout juste. Tu cherches. Tu cherches pas très longtemps parce que tu tombes sur un truc où il y a écrit Boss. C'est à Bellevue. Bellevue Tower. Ah, c'est drôle. Je pianote sur mon téléphone pour noter ça. Ok, j'ouvre la boîte à gants, je fouille la voiture avant d'aller ouvrir le coffre et de me confronter à lui. Je fouille méthodiquement la voiture. Dans la boîte à gants, il y a une sorte de thermos très technologique avec régulateur de température, etc. Il y a l'air d'avoir un symbole avec un bouton, un peu comme un ventilo dessus. Enfin voilà. C'est J'arrive à l'ouvrir ce truc? Tu vas galérer un moment, mais tu vas réussir à l'ouvrir. Il s'agit d'un véritable thermos. L'odeur est neutre, métallique, il est vide et il est même très brillant, mais au fond et au milieu, en deux endroits, tu vois une espèce de petite hélice. Quelque chose qui... un mélangeur, quoi. J'ai un couteau, je suppose, un petit couteau, un truc comme ça, non? Même un opinel, n'importe quoi, enfin... Un petit couteau suisse, ouais, oui. Ouais, ok. Je déchire une longue bande de tissu sur la banquette arrière. D'accord. Et je vais la foutre dans le réservoir, dans le tanker de la bagnole. Parce que je compte y mettre le feu après. Pas tout de suite. Ok. Voilà. Tu es en plein milieu de la cambrousse. Ouais, tu sais je qu'on y rentrerai croise des choses pas toujours très sympathiques dans la cambrousse. J'ai ma foi avec moi. Je rentrerai à Très pied, le jour va bientôt se lever.
Donc, j'ouvre le coffre en le braquant directement comme ça. Il est pas en état quand tu ouvres le coffre. Il a perdu beaucoup de sang. Il commence à pâlir un peu. Il est pas en état de faire quoi que ce soit à ce moment-là. Je lui fais une petite claque sur la tête pour voir s'il est encore conscient. Ah. Tu vas tellement dérouiller, toi. Tu vas tellement dérouiller, mon gars. Peut-être, mais tu seras déjà mort. Écoute, calmons-nous, prenons les choses. Ouais, je suis sûr qu'on peut. Il va bien avoir moyen. Tu sens qu'il commence à perdre ses moyens et à flipper un peu. Il doit bien avoir moyen de discuter. Pourquoi tu veux me buter? Tu me connais même pas. Je t'ai demandé ton téléphone, tu me l'as toujours pas passé. Ça m'a mis en colère. Tu veux Il bien me le passer commence à maintenant? farfouiller. Il te tend son téléphone. Je regarde si c'est un truc qui s'ouvre avec des empreintes digitales, un visage ou avec un code. Reconnaissance faciale, sans doute. Et un code. Ok. Je braque le téléphone sur son visage et puis je lui dis c'est quoi le code? 2789. Je tape. Avec mon autre téléphone, je prends son visage en photo pour avoir la reconnaissance faciale à venir. Ok. J'ai son Pas sûr que téléphone. ça marche, mais ok. T'as pris la photo. Et Faut il tenter. te file le code, le téléphone s'ouvre. Ok. Le dernier message qu'il a reçu, c'est boss. Ouais. J'ouvre le dernier message. J'ai besoin d'une livraison avant le lever du jour. Ton patron va pas être content que tu n'aies pas réussi à livrer ce que tu devais avant le lever du jour. Ça, t'as pas idée, ouais. Ça me donnerait presque envie de te laisser en vie pour que tu subisses son courroux. Bah, on n'a qu'à faire ça alors. Tu es baptisé? Si je dis oui, ça change quelque chose? Pas vraiment. Bah ouais, je suis baptisé, catholique, irlandais. Je voudrais te... On se serait rencontrés dans une autre vie. J'aurais fait en sorte d'essayer de te ramener vers le salut, d'essayer de te faire voir la lumière et de sauver ton âme éternelle. Mais maintenant, je préfère endosser ma propre damnation plutôt que de laisser des monstres rôder dans la nuit. Ça va, mec. Attends, parlons un peu là. Je suis pas un monstre, je suis un genre de junkie, c'est tout. Tu vas pas flinguer tous les junkies de Seattle parce que t'as pas fini, c'est moi qui te le dis. Ton seigneur, c'est un vampire là, ton maître. Comment t'es au courant de trucs comme ça, toi? Les mecs, Il ça aime fait des boire des millénaires no- qui se cachent parmi Il aime boire des nonnes, c'est ça? Ouais, c'est son kink, qu'est-ce que j'y peux, moi? Où est-ce qu'il t'a recruté et quand? Il m'a recruté dans une boîte, quelqu'un a repéré mes talents en tant que trader, on m'a fait appeler de nuit, un rendez-vous chelou avec ce gars-là, il m'a posé des questions, etc. Il m'a parlé pouvoir, il m'a parlé ambition, ça avait l'air séduisant, et puis voilà, je suis rentré à son service, je suis très bien payé, et je le kiffe, c'est un mec réglo, chelou mais réglo. Hmm. Oui. Tu n'as même pas essayé de résister au diable alors. Le diable est réglo, oui. Ah, mais diable le t'envoie diable, ça faire des n'existe tâches. pas. Si le diable existait, il y aurait des trucs bizarres comme ça qui dit diable dit Dieu. Et si tout ça, ça existe, pourquoi il y a des créatures aux dents longues qui boivent du sang humain? Explique-moi. Tu contemples littéralement chaque nuit le visage du démon et tu ne penses pas que son décalque existe. Tu ne penses pas que l'inverse de celui-ci existe. Oh, crois-moi, la justice divine arrive. Et la preuve, elle t'a attrapé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice
à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Je l'abats, je tire pour sa tête. Évidemment. Il était en train de dire, j'ai vu Pulp Fiction, arrête, arrête, arrête. Il était en train d'essayer de se lever, mais il galère avec son bras. Braf. Ta balle lui fait voler le crâne en éclats et l'écho de la détonation résonne dans les bois. Puis le silence revient. Je prends tout ce qu'il y a d'important sur lui. Je regarde le double fond du coffre au cas où. Puis je fous le feu à la bagnole et je marche. Tu as noté l'adresse, tu as récupéré le téléphone et tu t'éloignes. Le soleil... En marchant, je tiens à dire qu'à un moment, je me mets à pleurer. Parce que même si j'ai tué un suppôt du démon, quelqu'un qui servait un démon, ça n'en restait pas moins un mortel. Et que j'espère sincèrement, je prie pour l'âme de cet homme. Je prie sincèrement pour l'âme de cet homme. Moi, j'ai pas eu la force de lui accorder le pardon et d'essayer de le sauver. Mais j'espère que peut-être Dieu pourra le faire. Et moi-même, je me dis que s'il faut que je sois damné pour ce crime, alors, et s'il faut que je sois damné pour avoir purgé la terre de l'engeance du démon, alors c'est un sacrifice que je suis prêt à faire, tel le Christ qui s'est sacrifié pour nous. Il te faut du temps pour trouver un taxi qui te ramènera vers le centre-ville, dans un soleil levant. Tu es épuisé, tu n'as pas dormi de la nuit. Qu'est-ce que tu fais? Tu as l'adresse désormais. Je dois aller dormir, j'ai l'adresse, mais je veux pas attendre trop longtemps. Parce que si j'y vais la nuit d'encore après, il aura eu le temps de déménager. Donc je vais aller dormir la matinée et en début d'après-midi, je vais manger un truc en vitesse qui passe et je vais y aller directement. Je demanderai aussi, après m'être réveillé, à un taxi de m'emmener là où j'avais garé ma voiture pour la récupérer. Il est donc 14h30 quand dans une ville animée, c'est la journée, il fait sous un soleil pâle parce que nous sommes en hiver, nous sommes au mois de janvier, toute fin du mois de janvier. Il y a des va-et-vient de gens d'une ville animée et il y a cette grande tour devant toi, la Bellevue Tower, avec son entrée. En fouillant dans le portable, tu as trouvé le nom du boss, Andrew